Alors, on a passé une saison, très bonne saison, en termes de résultats, une saison où ça s'est déroulé de façon cohérente. Il n'y a pas eu de difficultés particulières. On a toujours d'excellents rapports avec les clubs qui ont fait un super boulot pour l'arbitrage excitant. Ça, il faut les en remercier. On a eu des arbitres qui ont été sérieux, qui ont été appliqués, qui ont fait ce qu'il fallait pour être au niveau attendu. On a eu aussi, et c'est très intéressant, de très bons résultats à la fédération, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça, c'est vraiment le fruit du travail, de l'excellent travail de formation de techniciens, conseillers techniques à l'arbitrage. On a une équipe bénévole, la CRA, qui a travaillé sérieusement, malgré les difficultés rencontrées avec le Portail Bleu, qui est un logiciel qui, j'espère, va s'améliorer pour permettre à nos bénévoles de mieux travailler. On a une équipe d'observateurs qui a aussi fait son job. On n'a pas eu d'incohérence entre les classements et les rapports qui ont été faits. Et puis, il faut aussi remercier tous les salariés de la Ligue qui nous ont accompagnés, parce que sans eux, on n'aurait pas pu bénéficier de toute la logistique nécessaire. Donc, une bonne saison, une très bonne saison, très encourageante, et la nouvelle qui s'annonce me paraît assez intéressante également. On est en plein milieu des stages. On a lancé les stages estivaux pour permettre aux arbitres de se retrouver, un moment de convivialité. L'idée de ces stages, c'est aussi de pouvoir tester les arbitres sur un plan physique, sur un plan théorique. Donc, ils ont des tests physiques. TESA, ils ont des tests théoriques pour savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur connaissance des lois du jeu. L'idée, c'était aussi de rassembler nos arbitres pour faire passer des messages, notamment transmettre les nouvelles directives FIFA et les nouvelles directives de la direction de l'arbitrage. Voilà, on a, lors de ces stages, intégré des coachs de R1, R2, R3 pour les informer de ces nouvelles directives, pour leur permettre de bien comprendre les nouvelles lois du jeu, et puis surtout qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations en début de saison, qu'il n'y ait pas de problème particulier entre les coachs et les arbitres. Et puis on a aussi intégré les présidents des commissions départementales d'arbitrage avec leurs équipes afin de continuer à renforcer les liens, et puis aussi de poursuivre le développement des futurs talents, parce que il faut quand même le savoir, les arbitres de la fédération, ce sont d'anciens arbitres du district. Ce sont les arbitres du district qui sont sélectionnés par les CDA et qui arrivent en ligue. Et c'est aussi à nous, derrière, d'envoyer une sélection de très bons arbitres masculins et féminins pour représenter dignement la ligue au niveau de la fédération. Donc, on espère que cette saison sera aussi bien réussie que celle de l'an dernier. Et puis, l'idée, c'est que tout le monde passe une très bonne saison et qu'on soit ravis du travail qui a été fait. On a beaucoup de bénévoles qui ont donné beaucoup de temps à l'arbitrage, alors qu'ils ont une vie personnelle et professionnelle à côté. Nos arbitres sont en train de passer un palier. En fait, depuis 3 ans que Romain Delpech a repris la CRA, qui a été poursuivie par les différentes équipes, on voit un changement notable en matière de process, de respect des process, en matière d'entraînement, en matière de compétences techniques et physiques. Et c'est encourageant pour tous les jeunes arbitres qui arrivent derrière, qui veulent effectivement prétendre à la fédération. Donc c'est très encourageant. Puis souligner aussi le très bon travail de nos techniciens qui font un travail formidable. Julien, Daniel, Adèle, Frédéric, ils font un super boulot. Il faut les en remercier parce que grâce à eux, on arrive à faire monter en puissance les arbitres.